Par rapport à ce que vous a dit, une information sur les deux modalités de référencement. 1, je suis labellisé, j'ai une certification pareille. 2, j'ai pas de labellisation. Identique à une information sur les deux modalités de référencement. J'ai une certification, je me connecte sur Datadoc, je télécharge ma certification et je fais un petit blabla sur les critères. Deuxième modalité, je ne suis pas certifié, je n'ai pas décidé de passer par un label. Je me connecte sur Datadoc, je remplis les indicateurs et ensuite on voit pour le référencement. Je vous ai fait un petit topo d'une étude qui a été réalisée sur les organismes de formation avec lesquels on travaille. C'est-à-dire que sur 3 ans, parce que c'est une étude réalisée sur 3 ans, ça nous fait 15 700 organismes de formation sur la France. 15 700 organismes de formation qui représentent 19 560 centres. Donc ça fait du monde. Sur ces centres, évidemment, ils ne font pas tous la même chose, mais il y en a qui font plusieurs choses. Il y en a qui peuvent être à la fois sur des formations tertiaires et des formations BTP. Il y en a qui sont sur des formations, ce qu'on appelle nous les formations obligatoires et recommandées. Donc vous connaissez ce qui est de l'habilitation électrique, du CACES, etc. Nous n'avons que 13% d'organismes qui sont purement BTP. Donc on a une cible très restreinte, en tout cas de branche, bâtiments et travaux publics, puisque si vous regardez les petites cases en vert, sur 966 000 stagiaires environ, 69% sont formés dans moins de 5% des OF. D'accord ? Et on a un tiers des stagiaires qui sont formés par les 8 premiers organismes de formation avec lesquels on travaille. Donc ça veut dire une cible d'organisme de formation assez resserrée. On a une moyenne d'heures de 49 heures par stagiaire, ce qui veut dire que si on enlève les contrats de professionnalisation, parce que ce sont des métiers dans lesquels on a beaucoup de contrats de professionnalisation, ça fait une moyenne d'heures par stagiaire très petite. Donc certains indicateurs de certains critères n'avaient pas de sens. N'avaient pas de sens parce qu'on ne va pas demander le livret d'accueil du stagiaire pour une formation qui fait une journée. Voilà. Donc les administrateurs ont décidé que pour les actions, évidemment, non certifiantes, non qualifiantes, inférieures à 35 heures, on ne contrôlerait qu'un indicateur par critère. J'appuie sur quoi? C'est bon. Ah, pardon. Alors, comme l'a dit Olivia tout à l'heure, c'est une question de formalisation. Premier critère, on va vous demander comme élément de preuve obligatoire uniquement le programme détaillé de la formation. Classique, mais ça ne veut pas dire que vous réussissez à tous les coups. Alors, je choisis de vous rappeler ce que c'est qu'un programme de formation. Parce que nous avons commencé à regarder un peu près les programmes et nous avons commencé à faire des refus. C'est-à-dire que normalement un programme de formation, ce n'est pas une simple litanie des choses que vous allez aborder dans une action de formation. Il doit y avoir un intitulé, les objectifs doivent être déclinés en termes de, à l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de, doivent indiquer le public visé, les prérequis, la durée de la formation, c'est aussi bête que ça, et je vous jure que tout le monde ne répond pas à ça. Le contenu détaillé, donc ça, pour le moment, ça pose pas de problème. La sanction de la formation, est-ce que, à l'issue de la formation, je ne sais pas moi, même si c'est une action supérieure à 35 heures, est-ce que ça débouche sur un bout de diplôme, une totalité de diplôme? Est-ce que c'est une simple attestation de formation? Quels sont les moyens pédagogiques envisagés? Et quel est le dispositif de suivi et d'évaluation? Vous voyez que si vous répondez à ça dans le programme, vous avez répondu déjà à pas mal d'indicateurs. Ce programme de formation, il doit être sur papier en tête de l'organisme. Il doit mentionner votre identité. Alors, parfois, c'est pas simple, parce que c'est pas parce que le papier en tête est d'une raison sociale que l'organisme est de la même. Numéro de déclaration d'activité, le fameux NDA, le SIRET et l'assujettissement à la TVA ou pas. Ça répond à quelque chose qui est passé dans le Code du travail en 2008, donc c'est pas récent, hein.
Et alors, à la fin de la formation, normalement, vous devez remettre une attestation de fin de formation aux stagiaires qui stipule un certain nombre de choses. Voilà. Qui doit être signé du stagiaire et de l'organisme. Alors, autre élément qui doit être formalisé, l'attestation de présence ou la feuille d'émargement. L'un, l'autre, les deux. Alors, c'est le seul moyen, nous, pour contrôler la réalité de l'action, le nombre d'heures suivies par le stagiaire. D'accord? Alors, on retrouve l'intitulé de la formation, on retrouve le nom du stagiaire, les objectifs, la durée précise, le résultat éventuellement de l'évaluation, c'est-à-dire que s'il y a un QCM, s'il y a eu quelque chose, on peut l'indiquer parce que parfois ça peut être utile. Les logos des financeurs, parce que vous savez que nous bénéficions de plus en plus de financements extérieurs, que ce soit du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, de l'État, du Conseil régional, voilà. Et ces financeurs nous demandent de faire la publicité de leur participation. Alors, c'est pareil, sur papier en tête de l'organisme de formation, signé du directeur de l'organisme et contresigné du stagiaire, ça ne remplace pas l'attestation de formation et c'est pas destiné à la même personne. Alors, en suivant la feuille d'émargement, voilà. Alors, la feuille d'émargement, c'est ça qui nous permet de compter les heures. Et je vous jure qu'on s'en sert de vos feuilles d'émargement. On compte les heures, et on compte les heures par demi-journée. C'est-à-dire que quand c'est marqué absent l'après-midi, il faut qu'on sache ce que l'après-midi recouvrait. Est-ce que c'est 3 heures, est-ce que c'est 4 heures, est-ce que, etc. Parce que nos financeurs, et nous-mêmes, hein, bien entendu, on ne finance qu'à l'heure réalisée. Voilà. Total hebdomadaire des heures, les logos, pareil. Voilà. Ce qui fait que pour le critère 2, c'est... Oui. C'était bon. C'était bon. Le critère 2, le seul indicateur qu'on va vous demander, ce sont ces documents. On va vous demander capacité de l'OF à décrire les modalités de contrôle de l'assiduité des stagiaires adaptées aux différents formats pédagogiques. Comment vous allez répondre à ce critère-là? La preuve obligatoire, ça va être, je vais fournir une feuille d'émargement attestée, enfin signée par demi-journée, etc. Sur le critère 3, un seul indicateur, la capacité de l'OF à décrire les moyens et supports mis à disposition des stagiaires. On va vous demander de formaliser ce que vous allez leur remettre. Vous décrivez ce que vous faites. Critère 4. Critère 4. On va vous demander d'attester que vous avez bien une CVTech de vos formateurs. C'est-à-dire qui nous permettra, en cas de contrôle, de vérifier que, par exemple, si on fait une formation, si on finance une formation couvreur-zingueur, ce n'est pas un menuisier qui va l'assurer. Voilà. Et critère 5. Capacité de l'OF à communiquer sur son offre de formation. Est-ce que vous avez un catalogue? Est-ce que vous faites la publicité de votre offre de formation? Est-ce que vous avez des tarifs en ligne? Quelles sont vos conditions de vente, etc. Seul critère qu'on vous demande. Et dernier critère. Quel est votre protocole d'évaluation à chaud et à froid? Vous formalisez, c'est-à-dire vous décrivez comment vous faites l'évaluation de votre formation. Voilà les 6 indicateurs qui correspondent aux 6 critères qualité qui sont obligatoires pour les formations inférieures à 35 heures.